Alors j'ai ramené plein d'autres cartons de mangas de ma chambre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il m'en reste au minimum encore je pense 10 cartons à ramener. J'ai préparé un petit lit douillet pour accueillir les livres. Voilà, sur du papier bulle comme ceux d'en haut. Et du coup on va décharger les cartons parce que les cartons j'en ai besoin pour transporter les livres. Comme vous pouvez le voir, j'ai empilé les 6 cartons que j'ai vidés. C'est drôle parce qu'ils s'emboîtent bien entre eux. Et ça donne plus ou moins ça. Il faut savoir que la pile va doubler quasiment de taille quand j'aurai ramené tous les mangas. Donc il y en a beaucoup et il n'y a pas beaucoup de place dans les étagères. Donc heureusement que j'ai les rangements en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à les étaler. Et une fois que je les aurai tous devant les yeux, je saurai quel manga retirer là-bas et quel manga ajouter ici. Mais vous pouvez être sûr que 70% des mangas qui sont ici vont aller dans les étagères. Parce que généralement c'était des mangas qui étaient dans ma chambre. Et les mangas qui sont dans ma chambre sont généralement quand même assez bons. Sans rigoler, ça doit faire 5 jours non-stop que je porte des cartons tous les jours. Et ça n'en finit pas. Bon là c'est bientôt fini. Mais qui aurait cru que remplir les étagères, celle-ci et celle-là, c'était le travail le plus simple parce que... Attendez, je vais vous montrer ça. Ça vous l'avez vu mais c'est les mangas que j'ai mis au sol. Et j'ai encore ramené 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un dernier carton ici. Et il en reste encore à ramener et c'est épuisant, c'est incroyable. Donc ce que je vais faire, c'est que les mangas dans les cartons, je vais de nouveau les mettre par terre. Et j'espère que c'est la dernière fois parce que en vrai c'est vraiment épuisant. Donc ça c'est avant. Je pense que ça ne s'étalera pas beaucoup plus que ça s'étale maintenant. De toute manière il me reste pas tant de mangas à ramener que ça, peut-être 200, 300 maximum, sans compter les étagères de ma chambre. Mais je pense qu'il est temps de commencer à remplir les trucs ici parce que ça prend trop de place en fait. Ça prend trop de place. Finalement, j'y ai un peu réfléchi et actuellement ici, je dois avoir 92-93% de ma collection de mangas. Ce qui fait qu'il m'en reste encore un peu, mais pas beaucoup chez moi. On va commencer la première phase de tri en retirant des étagères et du sol ici tous les mangas où je suis sûr qu'ils vont pas aller sur les étagères. Comme, attendez, je vais vous montrer. Life, ça va pas aller sur les étagères. Judge Secret Duped non plus. Run Day Bust, ça va pas y aller. Young GTO n'ira pas sur les étagères. Rave non plus. Je pense pas que les Tezuka je les mette sur les étagères parce que c'est pas que je suis pas un grand fan des Tezuka, mais j'en ai actuellement lu assez peu pour m'y être attaché. Et concernant les séries qui sont déjà sur les étagères, lesquelles vont partir déjà aux éditions Kyun, je regarde un peu, mais je crois que tout est bon. Peut-être Q qui va pas rester, mais bon, c'est une série en 4 tomes, c'est pas gênant. Lucica, je suis pas sûr. Warlord, je laisse. Final Fantasy, là-bas, je suis pas sûr de garder. Il y a quoi d'autre aux éditions Tonkam, Delcourt Tonkam, Komiku. C'est assez dur de choisir, mais en vrai, j'ai tellement de mangas que je peux pas tout afficher. Les Codes Geass, je vais les laisser parce que je suis un grand fan de l'anime. Planète, je suis pas sûr de laisser. Gantz, c'est avec Gantz, donc forcément ça reste ensemble. Sinon, aux éditions Kana. Kana, regardez, Last Pretenders. Je crois que je vais laisser, c'est une série courte, mais marre. C'est pas sûr. Yu Yu Hakusho, c'est sûr que ça part. Mushishi, ça part aussi. Aux éditions Pika, Kekaishi, ça part. Sinon, tout ça, ça reste. Après, voilà, faut vraiment que je retire ceux-là d'abord pour avoir plus d'espace. Après, Glénat, je pense que je vais quasiment retirer aucun parce qu'il n'y a pas spécialement de manga que je trouve moins bon que d'autres. Surtout qu'en fait, là, ça fait une ligne plutôt droite. Reborn, Bleach. Peut-être ça, je retire, mais je me dis, c'est une série en 3 tomes. Voilà, Amnesia et Kagaster. Kagaster aussi, c'est possible que je retire. One Piece, je laisse. Betum, je laisse. Ça, je laisse. Les Seinen, les Goûts de Dieu, je vais laisser parce qu'après, je vais avoir un gros trou. Sinon, IM, je pense que la série que j'ai le plus de chances de retirer ici, c'est peut-être Love in the Hell et IM. Donc voilà, c'est à peu près l'idée. Mais voilà, les mangas comme Rin, Drug On, Assassin's Creed, Black Rock Shooter, c'est sûr que je vais pas laisser ici. Donc tout d'abord, j'ouvre la porte et on va. Alors, c'est des mangas que je dois trier là. On avance les étagères. Alors c'est vraiment un premier tri, je réorganiserai le truc après. Mais tous les mangas c'est sûr que je vais pas les mettre sur les étagères, je vais les mettre ici. Ici j'ai fait un premier petit tri, donc vous voyez il y a quand même pas mal de trous. La pile est devenue quand même beaucoup plus petite. Et ça rend comme ça. Donc voilà, je vous montre, c'est pas trop mauvais. Alors pour l'instant je les mets sur un seul de profondeur.
Et au-dessus, j'ai encore rien mis. Plus tard, peut-être quand j'aurai plus de mangas, je me mettrai sur d'autres profondeurs. Mais là-dedans, j'ai quand même largement la place. Et le truc, c'est que, en fait, ces étagères-là vont surtout concerner actuellement les mangas que j'ai rangés dans des cartons comme ça. Parce que si je les ai rangés dans des cartons comme ça, de base, c'est que j'allais pas les mettre dans des étagères. Donc, on s'occupe de ranger tout ça sur les étagères de derrière. Sans rigoler, j'ai commencé à faire ce rangement de mettre ces mangas ici dans des étagères comme ça pour retrouver une certaine série. Et celle-ci était dans ce carton-là. C'est les Lamentations de l'agneau. Pourquoi? Parce que j'y ai pensé un peu et je me suis dit, ah, j'arrive pas à retrouver le manga. Donc finalement, j'ai réussi à les retrouver. Verdict, j'ai vidé les deux plus gros cartons en fait. Celui-ci, j'ai tout regroupé dedans, tout ce que je pouvais mettre dans ma mangatech principale. Et là, j'ai pas mal réduit la place. J'ai retiré quelques séries des étagères. Vous pouvez voir qu'il y a des trous par-ci par-là. Alors, honnêtement, ça va vite se compléter. Parce que de toute manière, là, on peut le dire que si je rentre tous ces mangas là-dedans, j'ai pas cette place. Et donc, le rendu de tout ça, ça donne ça. Alors, moi, je trouve que c'est pas trop mal. Je les ai pas rangés dans l'ordre, je les ai pas mis dans le bon sens. Je sais, regardez tout simplement Phoenix l'oiseau de feu. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une série par rangée. Ce qui veut dire que là, il n'y a que Bastard, là, il n'y a que Ranma 1,5, là, il n'y a que Flame of Recca. Et je pense que ça permettra de faciliter justement afin de retrouver les séries. Bon, il me reste quand même pas mal de place à l'intérieur, je vous laisse voir. J'ai bien 50 cm, voire même plus 70 cm à chaque fois. Donc le problème de place, il est pas très présent. Tant que j'ai de la place, je vais faire comme ça. Regardez là, Détective Conan, je les ai tous mis sur une rangée parce que c'est la même série. Et comme ça, si je cherche un truc, c'est moins compliqué à trouver. Donc je pense que c'est la bonne manière de faire. Donc voilà, il y a pas mal de trous. Ce que je fais, c'est que je ramène tous les autres mangas de chez moi parce qu'il en reste au moins, je pense, 500. Et une fois qu'ils seront tous là, je vais remplir les étagères tout simplement. Je vais remplir les étagères et une fois qu'elles seront remplies, et ben je verrai quelle série je mets là-bas et quelle série je garde ici. Mais en soi, ça va pas être très compliqué de se décider parce que dans tous les cas, les mangas ils restent dans la collection. C'est juste que je les change un peu de place. Finalement, j'ai enfin ramené. Ici, je pense que j'ai 98-99% de ma collection. Donc, il y avait les livres au fond. Plus ces cartons-ci, les cartons là, et les cartons ici, plus tout ce qui est à l'intérieur. Donc on va pouvoir commencer la phase finale de rangement. Ça commence à être bon signe parce que les cartons commencent à se vider, même les étagères un peu parce que je retire quelques séries des fois. Ici c'est vide, ça commence à se vider. Là c'est 3 cartons que j'ai retirés déjà. Et cette étagère là se remplit quand même bien. On attaque maintenant la phase de rangement finale avec les séries que je garde dans les étagères parce que là-bas je l'ai quand même bien rempli. Mais maintenant on va faire en fonction de ce que je garde dans les étagères ou ce que je garde pas dans les étagères. Donc Glénat, j'ai pas tant de mangas que ça, donc je crois que je vais tous les laisser parce que les mangas sont globalement je trouve tous quand même assez bons. Alors les Moyashimon, je vais rajouter les tomes que je viens d'acheter. Voilà qui est sans doute un peu mieux. C'est à partir de maintenant que les problèmes vont commencer à se poser parce que ici, vous pouvez voir tous mes mangas Glénat. Ils sont tous là, tous ceux que j'ai envie de mettre dans les étagères. Et tous mes mangas casés. Et ça remplit pas les deux étagères. Vous voyez, il y a des trous. Donc on va commencer à jouer un peu au domino. Et ça va être assez compliqué. Mais le problème c'est que ça pour moi c'est Pika. Là c'est forcément Kana parce que Kana ça remplit toute cette étagère. Il n'y a pas de débat à voir. Limite je peux même pas rentrer Naruto donc je vais pas les rentrer. Mais j'ai d'autres mangas Kana que je peux mettre dedans comme Neural Scénario Yokai. Que sa volonté soit faite. Il y a pas mal d'autres mangas Strike the Blood. Donc Kana, il n'y a pas de souci. Donc ce qui veut dire que ça doit être Glénat, Kazé plus Pika, Kana. Et là, on en rediscutera un peu ensuite. Vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal avancé. Glénat, Kazé. Alors, il reste des trous parce que j'ai plus de Kazé, j'ai plus de Glénat et j'ai plus de Pika. Et vous allez rigoler, mais j'ai plus de manga grand format parce que je les ai tous rentrés par-ci, par-là. Donc, ce que je vais sans doute faire, et je suis pas sûr de moi, peut-être que je vais mettre les 4 sizes en haut parce que j'en ai plein de 4 sizes. Mais actuellement, j'ai plus de Pika, Kazé et Glénat à rentrer. Il me reste de la place.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça en stand-by. Et on va s'attaquer de l'autre côté. Hop là, voilà, tout simplement. Ce côté-là. Avec Delcourt Tonkam, Casterman, Komiku, Soleil. Soleil, j'en ai vraiment pas mal, je me suis rendu compte. Kyun et Kana. Kana, honnêtement, ça va être assez simple à résoudre. Je crois que j'ai 2-3 licences de leur part encore à rentrer. Les Yu Yu Hakusho, je les enlève. Les Mushishi, je les enlève. Les Agartha, je les enlève. Et comme ça, j'aurai de la place pour normalement rentrer les 4-5 séries que je viens de vous citer. L'étagère avec les Kana est quand même hyper bien remplie. Bon, faut savoir que j'ai dû retirer des séries parce que tout ne rentrait pas. Donc j'ai retiré Mushishi, Mar plus Mar Omega, Yu Yu Hakusho parce que j'ai mis les Intact Center. Je pensais mettre les Yu Yu Hakusho à côté des Intact Center, mais en fait j'ai pas la place et graphiquement ça rend pas incroyablement bien. Donc voilà, Kana, normalement ça peut bouger encore, mais dans la forme globale ça ressemblera à ça. Et du coup le plus gros du travail commence maintenant parce que les éditions Kurokawa, j'ai ramené pas mal de mangas, genre Senseiya Lost Canvas, le classique parce que ici j'ai que le Chronicle. J'ai ramené Maggie, j'ai ramené One Punch Man, j'ai ramené beaucoup de mangas des éditions Kurokawa. Donc même moi quand je me regarde en slim, ce que je vais faire c'est qu'on va commencer à pousser un peu les mangas par-ci par-là pour voir quel manga je laisse ici. J'ai bien avancé sur les Kurokawa et les Kyun, je crois que j'en ai quasiment plus. Mais ils n'étaient pas très compliqués à ranger. Le plus compliqué vraiment c'est les Delcourt Tonkam. Parce qu'il y a Delcourt Tonkam, Soleil Manga et là vous pouvez voir que déjà il n'y a pas de place. Donc ce qu'on va faire, et je pense que c'est vrai ici plus qu'ailleurs, on va devoir retirer des tomes. Genre Tripis, je pense pas garder. Il y a quoi d'autre que je ne garde pas forcément? Fate Apocrypha, même si avec 2 tomes. Anayama, peut-être que j'enlève. Mr. Nobody. Peut-être Zelfie et Winged. Je crois que c'est Mermaid Winged, un truc comme ça. Et pas mal de trucs par-ci par-là. Donc on avance dans tout ça et je vous retrouve tout de suite. C'est bon, j'ai terminé le gros œuvre du rangement. Et pour vous dire, le temps que ça m'a pris, c'était sur une semaine, du samedi dernier au vendredi soir. Et tous les jours, je faisais au moins 2 heures de rangement, ce qui veut dire que ça m'a pris au minimum 14 heures. Et il y a des jours où je rangeais pendant 3 heures, 4 heures. Donc on va dire que ça m'a pris entre 15 et 17 heures. Donc c'est juste énorme. C'est vraiment fatigant de transporter des livres. Ça pèse 1 tonne au sens propre parce que 7000 livres, quand tu les mets tous ensemble, ça pèse beaucoup plus qu'1 tonne. Je vous montre un peu le topo global. Là, t'as les Glénat et le début des casés. Là, t'as des casés et en fait, sur la fin, j'ai mis des éditeurs un peu par-ci par-là, comme Aria. Je sais même pas c'est quelle édition. La Paire et le Sabre, Citrus, Old Man. Ici, j'ai les mangas des éditions Glénat. Voilà, globalement. Ces 2 étagères-là sont des mangas Glénat. Là, c'est les grands formats. Mais c'est pas rempli parce que j'ai pas encore ramené tous mes grands formats. Il y en a que je vais vous présenter dans des achats manga. Donc, ça va vite se remplir. Ici, t'as des Pika, Nobi parce que Nobi et Pika, c'est la même filiale. Après, ici, c'est J'ai lu et Attache-moi. Parce que Attache-moi, c'est édition Senpai chez Pika. Les Kana. Le Kana, ça rentre bien dans l'étagère. Je dois en retirer pas mal. Kurokawa, ici, qui fait grosso modo la moitié de l'étagère. Au-dessus, j'ai les éditions Saka, L'Habitant de l'Infini, Big Order, Miraniki du même auteur, Manjon et Hanako et les autres légendes urbaines. Ici, j'ai les éditions Kyun. Kyun, j'ai pas mal de mangas, donc ça prend tout ça. Plus pas mal ici. Pour aider. Quoique pas tant que ça en vrai. Hein. Kyun, j'ai à peu près le même nombre de mangas Kyun et Kurokawa quand je regarde maintenant. Akata, Soleil, Komiku, Ototo. Voilà, je les ai tous mis dans une étagère, j'ai pas pu tous les mettre, mais une grande partie des mangas sont là. Alors, cette étagère là est pas droite, c'est pour ça que les mangas sont un peu penchés. Mais bon, celle-là pour vous dire, c'est la première étagère que j'ai construite, donc c'était un peu le coup d'essai et finalement je l'ai gardée. Les Delcourt Tonkam qui empiètent sur l'étagère des Ototo, Doki Doki, Komiku, parce que Delcourt Tonkam et Delcourt Tonkam, j'ai énormément de mangas. Je vous laisse voir, ça c'est Delcourt Tonkam, Z-Man, Love X Dilemma, Homunculus, Testament of New Evil Sister MX0. Et tout ça, c'est Delcourt Tonkam, Né pour cogner, Innocent, Gantz, X-Arm, tous les doujos qui prennent quasiment une étagère. Et à la fin, là j'ai
Les panini, j'en ai pas tant que ça. Et il y en a 2-3 que j'ai pas mis en rayon parce que bah, soit c'est pas terminé, c'est une raison, soit juste c'est pas des séries qui m'intéressent spécialement. Les Naruto, je les ai pas encore mis en rayon et je les mettrai jamais parce que ça prend trop de place pour pas grand chose. Donc voilà, il y a des trous par-ci par-là. Mais c'est globalement assez bien rempli. Ici, je vais mettre ma table et j'aurai des mangas dessus. Donc voilà, je peux pas mettre plus de mangas ici, c'est physiquement impossible. Alors, je peux mettre, on va dire, si je les resserre bien, 50, 60 de plus. Mais tous les autres mangas, donc les cartons là-bas, tous les mangas par terre globalement, vont partir dans les étagères ici. J'ai fait une ellipse énorme dans la vidéo, ça fait 3-4 jours que j'ai pas filmé, donc vous vous doutez bien, il y a pas mal de trucs qui ont avancé et j'ai rajouté 2-3 éléments que personne ne s'attendrait dans la Mangatech. Voilà, ça devait arriver, j'ai ramené mes lampes pour filmer. Alors, j'en avais 2 avant, j'en ai une 3e parce que ça c'était quelque chose qui était dans mon ancienne maison et finalement ils en ont plus besoin donc ils me l'ont passé. Donc maintenant j'ai 3 lampes, dont une où il n'y a rien mais il faudrait que je rajoute une ampoule. Ensuite, deuxième chose que j'ai ajouté dans ma Mangatech, c'est tout simplement ça. Si vous vous demandez comment je l'ai eu, en fait c'est mes voisins qui déménageaient et ils ont dit ouais, s'il y a des trucs qui vous intéressent, prenez-les. Bon, je me suis dit ça pouvait être intéressant et finalement je trouve ça assez pratique. C'est un truc qui roule, donc tout en bas j'ai mis tous mes artbooks, hein. Tout ça c'est des artbooks. Regardez, le Tool of Ru, je crois c'est RM Gold. J'ai quoi d'autre ici? Alors, c'est tout en haut. C'est bien rempli, ça pèse une tonne les artbooks. Là j'ai l'artbook de Spice and Wolf. Donc voilà, il y a un bon paquet de livres. Je me dis là-dessus, je peux mettre des livres, comme ça je les transporte dans la pièce. Ça peut être assez intéressant. Ça c'est le deuxième truc que j'ai ajouté en plus. C'était gratuit, ça m'avait l'air assez bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et troisième chose, c'est ce fauteuil. Alors ce fauteuil, véridique, ils l'ont jamais utilisé. Il est vraiment neuf. Alors faut que je lave le drap parce que il est assez vieux quand même. Mais vous voyez, genre rien à redire. Ils m'ont même passé ça avec. Donc ça c'est ce que tu fourres dans les coussins. Mais honnêtement, je me suis assis dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas trop mal. On s'allonge bien dedans, c'est agréable. Donc faut juste que je le nettoie, je le mets à la machine. Ensuite, troisième gros changement, la pièce est rangée. Donc il n'y a plus de livres par terre, ça au moins c'est bon. Les mangas, comme je l'ai dit, sont pas dans l'ordre. Alors ça c'est dans l'ordre, quoique regardez, le 15 il est là alors que le 14 il est là. Mais Shonen 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 9... Dans la Timothy de Marie c'est dans l'ordre, Arachnid c'est pas dans l'ordre. Il y a des séries qui sont dans l'ordre, d'autres qui le sont pas, ça dépend comment je les ai pris. Mais comme vous pouvez le voir, toutes les étagères sont actuellement quasiment remplies à 100%. Des fois on a des petits trous ici, mais voilà, je vais vite rajouter des séries pour que ce soit comblé. Là c'est bien collé. Ici j'ai encore des trous parce que j'ai plus de Pika, donc enfin j'ai plus de Pika à vouloir ranger ici, donc faut que je trouve 3 autres séries. Là-dessus, je sais ce que je vais mettre dedans, mais j'attends de vous en faire une petite vidéo. Et grosso modo, tous mes mangas sont pas rentrés dedans. Voilà, je vais pas vous mentir, tous mes mangas sont pas rentrés dedans. Et j'ai dû mettre un bon paquet de livres sur les étagères dehors. Je vous montre ça tout de suite. Les étagères, elles sont quand même assez grandes. Un bon paquet de livres, voilà. Il y en a beaucoup et ça va beaucoup plus loin où je me suis arrêté. Donc, attendez 2 secondes. Voilà, grosso modo de ça à là-bas, t'as 3 étagères de livres, plus des livres qui sont dans le fond. Mais ça c'est un peu particulier parce que c'est des mangas normalement que je viens vous présenter. Donc il y a quand même un bon paquet de livres que j'ai pas pu ranger dans ma Mangatech. Mais en vrai c'est pas spécialement étonnant. Voilà à quoi va ressembler le futur décor des vidéos. Donc je pense mettre ma table ici. Ce qui fait que peut-être que... Alors je mets à genoux mais ce sera pas le cas. Je filmerai peut-être comme ça. Alors ce sera pas aussi éclairé devant parce que les lampes je vais les mettre devant moi. Mais ça ce sera normalement le cadre des prochaines vidéos. En tout cas... Voilà, maintenant les vidéos vont se tourner ici, donc la prochaine vidéo ce sera une vidéo achat manga et ce sera un achat manga un peu spécial qui se tournera, ce sera la première vidéo du décor et c'est pour ça que je dis c'est un achat manga un peu spécial. Donc en tout cas, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine vidéo, salut. J'allais l'oublier celui-là mais attendez, la Mangatech de ma chambre, on va se quitter sur ça.
Mais dans ma chambre, il n'y a plus que ces mangas, donc comme je vous l'ai dit, j'ai retiré une étagère et je pense que c'est pas plus mal.